Bismillah, au nom d'Allah, Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Wa salat wa salam ala Rasulillah, bénédiction et paix sur le messager d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Vivre la Révélation, une série que j'ai le plaisir d'animer avec le professeur Fathallah Othmani. Assalamu alaikum Fathallah. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Dans cette série, nous revenons sur les versets clés de la Révélation qui nous ont marqués et nous partageons nos réflexions personnelles sur l'impact transformateur que ces passages ont en nous. Aujourd'hui, nous allons traiter du verset 1, enfin, nous allons parler du verset 1, ça sera ambitieux de dire qu'on traiterait entièrement, de la sourate Al-Isra. Bismillah, Fathallah, je te laisse lire le verset, Inch'Allah. إن شاء الله بارك الله فيك. ربنا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Dans la traduction de Hamidullah, il dit: Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed alayhi salatu wassalam, de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Donc ce verset, il parle d'un événement majeur de la vie du prophète alayhi salatu wassalam qui va avoir lieu le mois, enfin, dont, entre guillemets, l'anniversaire aura lieu le mois prochain, Inch'Allah, et qui est l'Isra wal Mi'raj. Et ce moment-là dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam est un moment important, je pense. Donc on va essayer de prendre quelques enseignements de ce verset, en essayant de faire le lien avec ce qu'a vécu le prophète alayhi salatu wassalam à ce moment-là. Mais avant ça, on va essayer de voir ce verset où il est situé dans le Coran. Il est entre Surat al-Isra de manière générale et se situé entre Surat al-Nahl et Surat al-Kahf. Et dans Surat al-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite beaucoup par les signes de la création à reconnaître sa toute-puissance. Et dans la fin de Surat An-Nahl, il insiste sur la place du Coran à un moment donné, mais surtout au début, il commence la sourate par le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Et donc il commence par une démarche de tasbih. Le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala est venu, ne cherchez pas à le précipiter. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana, c'est dans le sens de Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de toute considération. Hein. Wa ta'ala amma yushrikun. Gloire à lui au-delà de tout ce qui lui associe. Et dans Surat Al-Kahf, où Allah subhanahu wa ta'ala nous donne beaucoup de clés d'enseignement par rapport à nos dépendances de manière générale, il commence par aussi la place du Coran, donc là au début de la sourate jusqu'à la fin, et il commence par At-Tahmid. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Donc cette sourate, elle est entre deux sourates qui, d'une part, nous apprennent la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala par le rapport à la création, et d'autre part, nous apprend la reconnaissance à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, c'est le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui, donc dans Surat Al-Kahf, le verset, c'est qui a descendu sur son serviteur le livre, hein, et qui n'y a mis aucune déformation, aucune tortuosité. Et, euh, et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il met Surat Al-Isra entre ces deux surates-là, euh, comme pour nous indiquer un élément, enfin, parce que, en fait, excusez-moi, plutôt formulé différemment, parce qu'au sein de Surat Al-Isra, on considère que cette sourate-là, c'est la sourate des gens qui sont proches du Coran. Et pour pouvoir avoir cette proximité avec le Coran, il faut être dans une forme de reconnaissance à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui passe par aussi un rapport sain avec sa création et avec sa nature, et qui passe par un rapport sain, le Coran, donc dans le début de Surat Al-Kahf, elle nous amène sur des clés dans nos modes de vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle il y a quatre événements, quatre histoires majeures, hein, dans Surat Al-Kahf, les jeunes de la caverne, les hommes aux deux jardins, etc. Et dans chacune de ces histoires, on a beaucoup d'éléments sur les dépendances que l'on connaît en tant qu'être humain, la dépendance au matérialisme, la dépendance à nos calculs et à l'excès de rationalité, la dépendance au pouvoir, etc. Et donc, en réalité, le Coran, pour pouvoir y parvenir, il faut avoir un lien sain avec la création, avec, avec les autres signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je parlerai de la notion de signe tout à l'heure, mais il faut aussi avoir un lien sain avec les... enfin, en conséquence plutôt, il faut faire en sorte que ce Coran-là nous amène à rayonner et à assainir nos modes de vie
à travers nos dépendances et qu'on doit essayer de casser, qu'on doit essayer de briser, et qu'on doit essayer d'assainir d'une certaine manière. Et le premier verset donc de Surat al-Isra, il fait référence à un événement majeur dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam, où Allah subhanahu wa ta'ala, il invite le prophète alayhi salatu wassalam, hein, en une nuit à voyager de la Mecque à l'Aqsa, hein, à Jérusalem, et de l'Aqsa jusqu'à à Sidrat al-Muntaha, jusqu'au septième ciel, où il va rencontrer son Seigneur. Donc c'est l'événement de l'Isra wal-Mi'raj. Et cet événement-là, c'est l'événement de la rencontre et de l'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça n'est pas pour rien que cette sourate commence par nous parler de cet événement-là, puisque je vous l'ai dit, tout au long de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, nous donne les clés de la proximité avec le Coran, de comment les gens du Coran se comportent avec le Coran. Et le Coran, en réalité, c'est déjà la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, euh, certes, Allah subhanahu wa ta'ala a une famille. Hein, et ils ont dit qui, ya Rasulallah? Et le prophète alayhi salam, il dit ce sont les gens du Coran. Hein, et donc, dans les gens du Coran, l'Ahlayn, hein, faut le comprendre dans la langue arabe. L'Ahl, ce sont aussi bien ceux qui font partie de la famille par le lien de filiation. Là, c'est pas ce sens-là qui est visé, mais c'est aussi ceux qui suivent. Ceux qui suivent à un moment donné. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au sujet de Nuh, إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. Il ne fait pas partie de ta famille parce ses œuvres ne sont pas bonnes. Donc il ne te suit pas. Donc elles, ce sont aussi ceux qui suivent. Et donc ceux qui suivent le Coran, ils sont dans cette proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala montre l'intensité de cette proximité à travers l'expérience du prophète alayhi salatu wassalam, qui est parti à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier point qui est important parce que quand on va rentrer dans le détail du verset, en réalité, tout ce dont est en train de nous parler Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'importance de la proximité avec lui, comment on vient à cette proximité avec lui à travers les enseignements de Surat al-Nahl, et qu'est-ce que doivent impliquer cette proximité avec lui, qu'est-ce que doit impliquer cette proximité avec lui en termes de changement de mode de vie qu'on va retrouver dans Surat al-Kahf, après par la suite. Et dans ce verset-là spécifiquement, donc dans la description de cette proximité, Allah subhanahu wa ta'ala commence par nous dire Subhanalladhi. Subhanalladhi, c'est qu'il se glorifie lui-même, hein, parce qu'il connaît sa stature, il connaît sa position, et il nous rappelle qu'il est au-delà de toute considération. Mais quand il le fait, de la même manière que par exemple quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit Tabarakalladhi nazzala al-furqana ala abdihi, ou Tabarakalladhi ja'ala fis sama'i buruja, il va utiliser quand il se glorifie ou qu'il fait l'éloge de qui il va utiliser des preuves qui démontrent véritablement ce statut-là. Hein, c'est le fait qu'il nous ait donné sa parole, le Coran, et il utilise des choses qui ont une grande importance. Hein, celui qui a mis le soleil dans les cieux, par exemple, parce que le soleil est un élément indispensable à la vie. Et donc l'être humain va comprendre l'importance de certains de ces signes-là, d'autres, bah, comme le Coran, certains le comprennent, d'autres ne le comprennent pas. Mais là, dans ce passage-là, quand il démarre de cette manière-là, c'est il va se décrire en nous donnant une caractéristique qui est fondamentale. Et parmi les caractéristiques fondamentales, c'est cet événement de vie dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Subhanalladhi asra bi'abdihi. Il a fait quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a fait asra. Asra, c'est quoi? C'est faire voyager en douceur, de manière fluide. C'est un voyage qui est simplifié. On dit que c'est même le voyage de nuit. Que c'est un terme qui est consacré au voyage de nuit chez les Arabes anciennement. Bon, plus tellement aujourd'hui, mais parce que le contexte a changé. Mais il y a une forme de facilité dans ce moment-là. Et là, il faut resituer dans le contexte du prophète alayhi salatu wassalam, qui vit l'année de la tristesse. L'année de la tristesse, c'est quoi? C'est la perte, le décès de son oncle, qui est son principal protecteur, et le décès de Khadija, radiallahu anha, qui était aussi sa principale protectrice sur un plan plus psychologique, on va dire. L'un sur le plan politique et l'autre sur le plan plus psychologique. Et finalement, il perd ses deux principaux soutiens. Ça ne veut pas dire qu'il a perdu tous ses compagnons, mais il perd ses deux principaux soutiens à ce moment-là, et il est fragilisé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, à travers cette épreuve-là, va l'obliger à consacrer complètement et se dévouer complètement à Allah subhanahu wa ta'ala, à ne pas chercher de soutien en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va avoir des compagnons de route comme Abu Bakr qui va l'accompagner tout au long de sa vie, ou d'autres radiallahu anhu, qui vont avoir un rôle important. Mais le prophète alayhi salam, il y a un processus éducatif aussi dans la vie du prophète alayhi salam, et là il est obligé d'être
conscient que son seul soutien, c'est véritablement Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il a des alliés, même s'il a des soutiens, même s'il va tisser des pactes, ça n'a aucun poids par rapport au soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont que des moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne et qu'il peut remplacer et qu'il peut changer. Sauf que vivre cette épreuve-là, même si c'est un processus éducatif, ça reste difficile. Et c'est pour cette raison qu'on l'appelle l'année de la tristesse. Parce que ça touche fortement le prophète, alayhi salam. Et dans la tristesse, même si la tristesse a du sens, les causes de la tristesse ont certainement du sens, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous éprouve pas par hasard, ça ne veut pas dire qu'on doit dire à la personne, bah ça a du sens, tiens fort et débrouille-toi. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui éprouve le prophète, alayhi salam, lui donne quelque chose dans la douceur, dans la facilité, dans ce moment d'intimité qui va l'aider à supporter cette épreuve. Il lui donne ce voyage nocturne et même dans la manière dont le voyage est fait, il n'est pas fait dans la difficulté, il est fait dans la facilité, hein. Il voyage de nuit, il rencontre les prophètes, il y a une relation intime, il y a quelque chose qui le réconforte, il va prier devant les prophètes, il le valorise à ce moment-là et il monte dans les cieux, il voit euh, tout ce qui donne sens à son message, l'akhira, le monde invisible, etc. Et il va à la rencontre de son Seigneur et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un certain nombre de commandements et notamment les enseignements de la prière à ce moment-là. Donc, un élément qui va être important, deuxième élément important, le premier élément important que j'évoquais tout à l'heure, c'est que le Coran, il fait partie d'un processus. Ça n'est pas que les signes du Coran et les versets du Coran qui sont importants, c'est que ces versets-là, ils soient liés aussi à une certaine connexion avec les signes de la création, mais aussi que ça nous aide à changer nos modes de vie. La deuxième des choses, c'est que dans la proximité avec le Coran, on va passer par des épreuves. Parce que le Coran doit nous aider à construire une dépendance totale avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et forcément, il y a des moments où on va être bousculé. Dans ces moments-là, ceux qui sont autour, et c'est pour ça que la vie du groupe, elle est importante, et c'est pour ça que le prophète me dit Yadullahi ala al-jama'a, dans une traduction approximative, il dit la main d'Allah subhanahu wa ta'ala est sur le groupe. Euh, Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, ceux qui sont autour doivent essayer d'amener de la douceur, de la compagnie, de la fluidité, quelque chose qui va aider, qui va permettre de faire en sorte que cette épreuve, elle soit regardée différemment. Ça ne veut pas dire que l'épreuve passe, parce que quand le prophète alayhi salam revient, l'épreuve est encore plus difficile. Parce que déjà, il était dans l'année de la tristesse, et là, maintenant, il leur raconte quelque chose qui est inaudible. Il leur dit, j'ai voyagé en une nuit entre la Mecque et Jérusalem, et j'ai voyagé de 7 cieux pour des gens qui déjà ne croient pas ou pour des gens dont la foi est fragile, qui viennent à peine de se convertir. Et certains apostasient à ce moment-là. Hein, ils renient le prophète Islam, ils disent non, c'est pas possible. Là, il va trop loin. Et donc, c'est très difficile le retour pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, ça ne veut pas dire que soutenir une personne, c'est faire en sorte que l'épreuve disparaisse. C'est pas le propos, l'épreuve, elle est là, elle est là. Elle sera peut-être même encore plus dure avec le soutien. Mais c'est lui donner les éléments qui vont faire qu'il va pouvoir regarder l'épreuve différemment. Faire en sorte que dans son cœur, il y ait quelque chose qui se passe qui va faire que son cœur regarde l'épreuve différemment. Qui fait qu'elle soit plus ou moins dure, ben de toute façon, à l'intérieur, il est armé pour pouvoir faire front face à cette épreuve-là et continuer à avancer et surtout comprendre le sens de cette épreuve et en tirer un profit en fait. Parce que l'épreuve, elle est bénéfique quelque part. Alors que sans soutien, ben, parfois c'est difficile. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Donc, Subhanalladhi asra ki abdihi, son serviteur. Pourquoi? Parce que dans cette épreuve, une des clés qui va avoir de l'importance, c'est que le prophète, alayhi salam, c'est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala décide de ce qu'il veut pour le prophète, alayhi salam, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait par quelle route il doit passer. Et en même temps qu'il lui fait ce cadeau, il le nomme par la domination d'excellence. Hein, chez les mystiques, on dit que c'est la dénomination d'excellence, ce qui est quoi? D'être le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le problème dans nos épreuves, c'est que parfois on est très orgueilleux. C'est-à-dire que dans l'épreuve qu'on vit, on pense savoir mieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui serait mieux pour nous. On voudrait autre chose. Ou on est très focalisé sur ce qu'on ressent nous à ce moment-là dans l'épreuve, la difficulté qu'on vit. Hein, comme s'il n'y avait plus aucune autre difficulté sur Terre, ou comme s'il n'y avait aucun bien dans qui va avec cette difficulté-là. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala lui rappelle qu'il est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala et que le meilleur des statuts, c'est d'être le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est l'objectif du pacte qu'on a tissé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Prouver qu'on est capable de servir le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, de porter le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc d'être ses serviteurs sur cette terre, alors que le reste de la création a décidé de ne pas assumer ce dépôt-là. Et que nous, on a dit si on est capable de l'assumer, ça veut dire quoi l'assumer? Ben, ça veut dire être les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle ce statut-là. Subhanalladhi asra bi'abdihi. Hein, et le meilleur, celui qui est dans cette posture-là, c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va faciliter, qui va mettre les bonnes dispositions du cœur, qui va faire en sorte qu'on puisse dépasser les épreuves. Alors que justement, en tombant dans cette forme d'orgueil ou en se recentrant sur soi-même, en étant dans l'égoïsme,
ben finalement, on sort de ce statut de serviteur et on se complique beaucoup les choses. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan. Et laylan, là, Allah subhanahu wa ta'ala, il insiste, on dit pour certains commentateurs, sur le fait que ça s'est passé la nuit, puisque asra pourrait déjà induire cette signification-là. Et pourquoi est-ce qu'il insiste? C'est pour nous montrer l'importance de la nuit dans ce soutien. Souvent, quand une personne vit des épreuves, on va essayer de l'aider la journée, trouver des moyens pour structurer les choses, prendre du temps avec cette personne. Mais le vrai moment de soutien, il est dans la nuit, dans l'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il y a le soutien des personnes extérieures et il y a le soutien que chacun doit aller chercher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le meilleur moment du soutien, ça restera toujours la nuit. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'un des premiers enseignements qu'il donne au prophète alayhi salatu wa salam, dans Surat al-Muzammil, Ya ayyuha al-Muzammil, qum al-layla illa qalila. Hein. نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. Certes, la nuit, elle est plus propice à pouvoir remettre de l'ordre. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il impose au prophète alayhi salam de prier la nuit? Parce que c'est un moment qui va l'aider à remettre de l'ordre. Et dans nos moments d'épreuve et dans nos moments de difficulté, comme le prophète alayhi salam à ce moment-là, dans cette épreuve-là, le meilleur des soutiens, il est dans la nuit. Et surtout, le meilleur des soutiens est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, implicitement, il lui rappelle ce rendez-vous important de la nuit. Et il va le faire voyager de nuit. Il va le ramener à la rencontre, à sa rencontre. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ramène le prophète alayhi salam à sa rencontre à ce moment-là. Parce qu'il y a des choses particulières qui se passent pendant la nuit. Et parfois, le meilleur des soutiens, c'est de proposer à la personne, plutôt que de lui dire, de lui parler de ceci, de la réconforter, proposer à la personne, viens, on va essayer de faire 2 rak'a, 4 rak'a pendant la nuit, pour une personne qui est noyée dans son problème et qui arrive même plus à faire du dhikr, ben parfois c'est la meilleure des choses à faire, la ramener à cette proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel a été ce voyage? Min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlah. Hein, de la mosquée sacrée, le haram, ce qui est d'ailleurs dans la traduction du haram, hein, qu'on retrouve implicitement dans le hadith du prophète alayhi salam, quand il dit halal ou bayyinun ou haram ou bayyinun, le halal est évident, le haram est évident. Il va nous définir plus loin un peu ce qu'est le haram. Et le haram, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'enclos privé qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est réservé. Hein, on voit le haram comme quelque chose, là l'interdit, je parle pas parce que c'est la même étymologie, mais ce sont deux termes différents. Mais le mot haram, l'interdit, il y a une notion de quelque chose qui est sacré, c'est-à-dire que nous, on le voit comme mal, comme mauvais, oui, mais au-delà de ça, quand on va vers l'interdit, c'est qu'on va vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est réservé, c'est l'enclos sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que c'est le même terme que Al-Masjid al-Haram, la mosquée sacrée. Mais il va de la mosquée sacrée à quelle mosquée? C'est ça qui est important, Al-Aqsa, la mosquée qui est lointaine, qu'on appelle aussi le Quds, la mosquée sainte. Mais cette mosquée lointaine, Allah subhanahu wa ta'ala, il la qualifie, il nous dit qu'est-ce qu'elle a de particulier. Alors qu'il ne nous dit pas pour le Masjid al-Haram, pourtant c'est le premier lieu saint. Il ne dit pas ce qu'elle a de particulier. Le Masjid al-Haram, min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa, alladhi barakna hawlah. La mosquée sacrée, celle dont nous avons béni les alentours. Et là, on a une clé, un repère important. Le prophète, pourtant, à ce moment-là, il vit à la Mecque. Il a déjà un repère, il a déjà le Kaaba. Mais dans notre cheminement, on a besoin d'avoir des repères. Et progressivement, avant même que la difficulté vienne, quand il va se retrouver à Médine, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, tu as d'autres repères. On a besoin d'avoir des repères. Et l'un de nos repères fondamentaux, c'est le Quds, c'est l'Aqsa. On ne doit jamais perdre de vue que ce repère-là est un repère important. Ce qui se passe là-bas est révélateur de l'état de l'humanité d'une certaine manière. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, l'injustice qu'il y a dans ces territoires-là, ça doit nous faire réfléchir parce qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne à l'échelle de l'humanité aujourd'hui. Hein, L'Aqsa, Allah subhanahu wa ta'ala, il a béni ses alentours. Et donc, dans la bénédiction, il y a aussi il y a le fait que, à un moment donné, tu peux y trouver de la clairvoyance, tu peux y trouver de la clarté. Quand tu vois l'injustice là-bas, c'est qu'il y a un fonctionnement injuste sur cette terre-là, quelque part. Et donc, on doit garder ces repères comme repères. Il ne faut pas qu'on les oublie. Au contraire. Hein, et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le cadeau qu'il offre au prophète, alayhi salam, il nous montre quelque chose d'important. Il va à la rencontre des prophètes dans cet endroit-là, parce que c'est un repère fondamental. من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Et l'objectif de tout ça, c'est quoi? De lui faire voir nos signes. Hamidullah, je crois tout à l'heure, il disait de lui faire voir nos merveilles, ou quelque chose comme ça. Euh, mais l'ayat, ce sont les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il va recevoir un certain nombre de versets en chemin, mais il va voir aussi un certain nombre de choses pendant le voyage sur cette terre. Il va voir aussi un certain nombre de choses dans le monde invisible. Mais au-delà de ça, c'est que si vous vous rappelez, je parlais de Surat An-Nahl au départ. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle beaucoup de la création.
Et c'est comme s'il nous disait qu'en fait, parfois, on voit des choses dans la nature, on voit des choses dans la création, on voit des choses dans nos événements de vie, parce que c'est aussi une création d'Allah subhanahu wa ta'ala, les événements de vie, les rencontres que l'on fait, etc. Et on passe à côté sans voir que c'est la main d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là, sans voir que c'est la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se manifeste à ce moment-là, sans voir que c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là. Et la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à regarder le monde différemment, en fait. Ce voyage-là va permettre au prophète, alayhi salatu wa salam, certes, de voir des choses pendant le voyage, mais au-delà de ça, de regarder le monde différemment, de regarder les événements de vie différemment. Même le décès de son épouse, de son oncle, etc., il va les voir différemment. Hein. Tous les signes de la vie, il les voit différemment. De la même manière que pour nous, la proximité du Coran, la proximité de la prière de la nuit, la proximité de ces moments-là, le soutien qu'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres dans les moments de difficulté, doit être quelque chose qui ne doit pas nous enfermer dans le calcul de mon problème, mon problème, mon problème. Non, ça doit nous aider à voir le problème différemment, à prendre de la perspective, à prendre de la hauteur. Hein, les démarches psychiques de certains aujourd'hui qui te poussent à décortiquer ton problème en long, en large, en travers, sont pas forcément toujours aidantes. Parfois, il faut prendre de la distance et essayer de voir spirituellement la chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala finit par nous dire Innahu huwa as-sami'ul basir, et il est certes celui qui entend et qui voit, ou qui est audient et qui est clairvoyant. Comme pour nous rappeler que si nous, on ne voit pas et si nous, on n'entend pas, c'est dans sa proximité à lui et c'est dans le lien avec lui. Quelqu'un qui est aveugle et quelqu'un qui est sourd, bah, s'il a un guide auprès de lui qui voit et qui entend parfaitement, ben, ça lui facilite le chemin. Alors que bah, s'il est aveugle et sourd et qu'il a personne pour pouvoir le guider, ça rend les choses tout de suite beaucoup plus complexes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle que c'est avec lui qu'on peut voir, c'est dans sa proximité à lui qu'on peut voir et qu'on peut entendre tout ce qui se passe dans nos vies et tout ce qui nous manifeste comme signe que l'on pourrait découvrir. Wallahu a'lam. Je pense que j'ai fait très très loin, Abdelrahman. Tu Non, me dis, j'ai c'était pas. bah, c'était bien, hein, c'était très complet, je sais même pas quoi ajouter, Est-ce machallah. que toi, ça. Est-ce que moi, ça arrivé des trucs? Si je devais citer une chose, de manière la plus flagrante, en fait, quand je lis ce verset, bah, c'est la réaction, en fait, des personnes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand en fait, cette histoire-là a été relatée à son entourage. Donc, il y avait plusieurs parties, ceux qui réagissaient en disant voilà, c'est n'importe quoi, c'est impossible. Et l'autre extrême, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, qui lui croyait sans. Si c'est ce qu'il a dit, c'est que c'est vrai. Après, on rentrera dans les détails plus tard, mais j'y crois, grosso modo. Et après, le camp entre les deux, qui croit peut-être un peu, mais qui est pas trop sûr, mais voilà, où le doute rentre un petit peu, tu vois. Et ouais, c'est ce genre de questions, on se dit, et si nous, en fait, on avait été amené dans cette situation, on nous dit quelque chose et on a la parole de Dieu parfois en lisant le Coran, on comprend pas ce qui est dit. Quelle est notre réaction en fait face à ces moments-là? Souvent, on tombe sur des passages où on comprend pas en fait, où on se dit pourquoi c'est ci, pourquoi c'est ça, pourquoi. Même les gens nous posent les questions, par exemple, pourquoi vous mangez pas de porc, pourquoi est-ce que vous jeûnez? Et là, parfois, on peut commencer à bégayer, je sais pas, je sais pas. Et, euh, et en fait, ouais, enfin. Pour moi, quand je lis ce genre de verset, voilà, faut être clair. Il faut dire, voilà, j'y crois. Parfois, on ne sait pas pourquoi. Même là, ça aurait pu être un autre miracle. Ça aurait pu être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait pu voyager dans telle étoile ou n'importe où, en fait. Là, pour les mécréants, c'est pas le lieu qui compte, c'était le caractère miraculeux, en fait. Ça aurait pu être au milieu de la planète ou dans une galaxie lointaine, ça aurait été la même réaction. Même s'il y a comme tu l'as dit, il y a des choses à dire sur ces lieux-là, comme l'Aqsa, tout ça. Mais c'est le caractère miraculeux qui fait que c'est pas possible physiquement dans notre compréhension et de se dire bah, comment est-ce que moi je réagirais? Est-ce que ma foi est assez forte pour pouvoir réagir de cette manière quand je reçois telle information ou tel ordre de la part de Dieu, tel ordre divin? Voilà un peu les questionnements que ça m'amène à penser quand je lis ce verset. Non, fake. Non, fake, intéressant, Inch'Allah. Ouais, en tout cas, il y a un point, moi, qui me. Quand je lis ce verset-là, c'est que je me dis qu'on. Par rapport à notre époque, là, je dirais, parce que c'est vrai que tu as soulevé des choses intéressantes par rapport à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam aussi. Mais je me dis il y a beaucoup la notion de repère qui est évoquée dans cette sourate-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, le Coran comme étant un repère, le- la nuit qui est un repère, l'Aqsa qui est un repère, le Masjid al-Haram qui est un repère, etc. Donc,
Et tous ces repères, finalement, ce verset, il nous montre qu'ils sont tous reliés, en fait, tout est interconnecté. C'est-à-dire que si tu n'as pas un lien sain avec la création, ben, c'est difficile d'avoir un lien sain avec le Coran. Si tu as un lien sain avec le Coran, ben, normalement, ça doit rayonner sur ton mode de vie. Et pour avoir un lien sain avec le Coran, il faut aussi avoir le souci de certains autres repères, comme le prophète, alayhi salatu wassalam, comme aussi les lieux saints, etc. Et s'en soucier, mais vraiment, réellement, quoi, pas juste de manière superficielle. Et tout ça est interconnecté. On vit une époque où on est beaucoup dépossédé de cette notion de repère. On a de moins en moins de repères dans nos vies et on est de plus en plus coupés. Les gens sont de plus en plus isolés et je pense que c'est aussi une des choses qui rend les épreuves insupportables. Je pense pas que les épreuves qu'on vit aujourd'hui, bon, là, même après, on peut pas être juge, chacun vit ses épreuves, mais même nous, moi-même, quand je suis dans une épreuve, hein, des fois, tu as l'impression que ça peut être très difficile, très lourd, très. Mais quand on entend les épreuves de ceux qui nous ont précédés, tu as toujours tendance à relativiser. Tu te dis, bon, finalement, quand même, quoi. Ou des épreuves que certains autres vivent sur cette terre, en fait, Mhm. sans aller chercher même très loin dans l'histoire. Mais ce qui fait défaut, c'est peut-être qu'on est dépossédé de nos repères. Et encore, je pense que, alhamdoulilah, on ne fait pas partie de ceux qui le sont le plus. Mais je me dis que beaucoup de gens, parfois, quand ils viennent te voir et qu'ils te racontent leurs problèmes, etc., tu as l'impression que, en fait, ce qui rend la difficulté pour eux insupportable, c'est pas tellement la difficulté qui est insupportable, c'est qu'ils sont marginalisés, ils sont isolés, ils n'ont plus tous ces repères-là, et bah, forcément, là, ça devient très, très, très difficile. Mhm. En tout cas, c'est ça que ça m'évoque quand je lis ce verset et quand je vois le prophète, alayhi salam, parce que ça reste. Il est dans une période très, très, très difficile, il perd ses soutiens à ce moment-là, il revient avec une information, mais qui est inaudible pour les gens de l'époque, en fait. Mais il a tous ces repères-là autour de lui, et ça fait qu'il, alhamdoulilah, quoi, il supporte finalement, au contraire, ça lui facilite la chose. Et Wallah alam. En tout cas, c'est ça que ça m'évoque, moi. Je me dis, qu'Allah il nous donne des bons repères et qu'il nous Amin. aide Amin. Je te à récompense, devenir. Fathallah, pour ton explication Amin. et ton partage. Et tu vois, je vais te laisser conclure. Barakallahu fik, Abdurrahman. Allah yahfazek. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde des repères sains, une proximité avec le Coran et la proximité Amin. avec lui, qui nous donne un savoir qui soit utile et bénéfique, qui fasse qu'on soit parmi ceux qui entendent et qui appliquent, Amin. et qui disent et qui appliquent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de nos fautes, de nos péchés, de nos manquements, et qui nous pardonne nos fautes, nos péchés et nos manquements. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala nous guide ainsi que nos familles et qui déverse sa miséricorde sur nous et nos foyers et la sérénité dans nos cœurs. Amin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وأستغفرك وأتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Je te remercie, Fathallah, et je te dis à très vite pour un prochain épisode, Inch'Allah. إن شاء الله بارك الله فيك الله يحفظك إن Salam شاء الله. alaikum. عليكم Salam السلام. alaikum.